L'émission Inspiration est une émission profonde, une émission qui va vous aider dans les difficultés du quotidien, une émission qui vous aide surtout à comprendre vos émotions, à mieux les gérer, car nos émotions sont souvent imprimées dans notre tête, dans notre cœur, et elles nous portent dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour cela que nous sommes venus à la rencontre d'Amélie Audibert, qui a créé la Maison des Étoiles, suite, bien sûr, à un deuil. Amélie, ça va? Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Maison des Étoiles? Merci beaucoup, je suis ravie aussi. En fait, la Maison des Étoiles est un joli projet qui nous donne des étoiles dans les yeux. Même si c'est un sujet difficile, on est là pour soutenir les personnes en deuil. Elle existe depuis 2022 et nous organisons en fait des activités, mais aussi nous faisons campagne pour mieux comprendre le processus de deuil, parce que c'est quelque chose qui nous arrive, mais qui nous transforme et on, en fait, ça nous fait du bien à tous de pouvoir se retrouver et parler de ce sujet-là qui est tellement important et qui fait tellement partie de la vie. Amélie, au moins une personne par famille est touchée par un deuil, que ce soit d'un proche, d'un collègue, d'un ami, mais un deuil reste un deuil. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous proposez pour que ces personnes retrouvent la sérénité, retrouvent l'apaisement? Et une chose est sûre, c'est qu'on va tous y passer. On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment ça va arriver, mais ça va arriver un jour. Et, euh, et c'est vraiment un chemin. On ne dit pas on fait son deuil, on dit on vit son deuil. C'est un parcours qui se vit à l'intérieur de soi, intimement, mais on aurait tort de croire qu'on peut le faire tout seul. En fait, c'est une grande solitude et on ne se sent pas toujours compris. Donc la Maison des Étoiles propose un espace pour déposer et se reposer, se ressourcer sur ce chemin. C'est un vrai parcours. L'émission Inspiration, justement, Amélie, est là pour aider les personnes à traverser les moments difficiles. Tout à fait. Et le deuil, donc, la Maison des Étoiles accompagne ces personnes. On veut comprendre comment traverser le deuil. Alors il y a plusieurs types de deuil et tout va dépendre des circonstances du décès, de la relation qu'on avait avec la personne qui est décédée. Il faut comprendre qu'un départ serein amène un deuil serein. Et par contre, un départ difficile, dramatique, traumatique, peut apporter un deuil beaucoup plus compliqué. Donc, être conscient du chemin que l'on est en train de vivre est déjà le point de départ quand on se met en route. Nous pensons que c'est important de comprendre le processus du deuil sans que cela devienne une vérité, mais il y a quand même des repères. Et donc c'est là où finalement on apporte un espèce d'éclairage sur ce que les personnes sont en train de vivre. Tout récemment, avec le Covid, bon nombre de familles mauriciennes ont perdu un proche et ce fut vraiment un moment dramatique. Et c'est à partir de là, Amélie, que vous décidez de créer la Maison des Étoiles. Tout à fait. En fait, ça fait de nombreuses années que je voulais faire quelque chose, moi-même ayant perdu mon époux il y a 7 ans. Mais avec le Covid et tous les drames en fait liés à cette maladie qui fait qu'on ne peut pas procéder aux rituels et aux rites comme on aurait voulu, dire au revoir. Et puis c'est quand même très difficile ce type de départ. Je me suis dit non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc depuis 2021, on a créé un groupe sur Facebook, Une étoile de plus dans le ciel, pour les Mauriciens. Et depuis 2022, nous avons commencé à nous rencontrer et c'est de là qu'est née la Maison des Étoiles, qui permet en fait ces espaces de rencontre. Un deuil brutal qui frappe quelqu'un, c'est quand même, comme on dit, un coup de massue qu'on reçoit. Et on ne s'en remet pas facilement. Et quels sont les outils que vous proposez? Alors déjà, l'écoute. L'équipe de la Maison des Étoiles est formée à l'écoute et l'accompagnement. Nous avons avec nous une psychologue clinicienne spécialisée dans le deuil qui nous accompagne aussi. Mais en parler enlève la charge émotionnelle. Donc même si
le deuil est... On va pas comparer, parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que la personne vit dans sa tête et dans son cœur quand elle est en deuil. Mais déjà, en parler, donc rencontrer quelqu'un, que ce soit en écoute individuelle ou en groupe, ça enlève la charge émotionnelle. Et ça enlève tous les films, tout ce qu'on repasse dans notre tête. Le fait de le verbaliser, de passer par la parole, ça soulage et ça libère un peu. Ensuite, les thérapeutes, à ce moment-là, vont faire ce qu'il y a à faire pour vous accompagner, pour gérer le traumatisme du deuil. On se rend compte que malgré les années qui ont passé, on est toujours rattaché quelque part à cette blessure qu'on a eue au moment de la perte. Même si on n'y a pas pensé tous les jours, même si on ne vit pas avec dans son quotidien, mais c'est toujours là. En fait, le deuil, c'est quoi? C'est la perte de la relation. C'est une relation physique. On vivait, on voyait la personne, elle n'est plus là. Et elle n'est plus là pour toujours. Il n'y a pas possibilité de se revoir, de réparation, de dire des choses, de dire je t'aime, de pardonner. De ce point de vue-là, c'est fini. Donc, c'est un manque, en fait. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui ont été vécues avec cette personne et elle a laissé ses traces, ça marque. Donc, on ne l'oublie pas. On ne va jamais l'oublier et elle sera toujours présente dans notre vie. Donc vivre une vie vivante ne veut pas dire oublier l'autre qui n'est plus là. Amélie, quand vous parlez de la Maison des Étoiles et du deuil, vous êtes une personne rayonnante, avec une brillance, une belle brillance autour de vous. C'est incroyable. Merci. Alors, j'essaye de montrer que finalement, au fond, nous avons notre brillance et nous pouvons briller sur la terre, tandis que les personnes qu'on aime brillent dans le ciel. Oui. Et la Maison des Étoiles, notre motto, c'est faire briller les étoiles sur la terre comme au ciel, parce que nous avons quand même beaucoup de choses à faire tant qu'on est là. Et moi, j'essaye d'inspirer cette vie vivante pour se dire, ok, mais voilà ce qui m'est arrivé. C'est triste, c'est grave, ça me fait mal, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais et comment je transforme cela? Et ma psychologue à l'époque m'avait dit, Amélie, tu dois sublimer le drame. Et la définition que j'ai mis derrière sublimer, c'est rendre beau. Et je me suis dit, mais ok, comment je vais faire pour rendre beau ce qui m'est arrivé, pour faire briller donc l'étoile de mon mari, mais aussi montrer à mes enfants que finalement, il y a tant de choses qu'on peut faire. Et nous sommes là, nous avons ce cadeau d'être toujours là. Et vivons-le pleinement. Et oui, il faut aussi dire, Amélie, que le deuil, ou alors essayer de soulager autour des familles qui sont dans la souffrance, c'est quelque part honorer la présence du disparu. Je veux dire, c'est assez paradoxal de présenter ça comme cela, mais c'est bien sûr honorer cette personne qui n'est plus de la meilleure façon qui soit. Exactement. Ce n'est pas parce que la personne n'est plus là physiquement qu'elle n'existe plus. Son souvenir est là, ce qu'il nous avait apporté, ce qu'il nous a apporté est toujours là. Ses qualités, ses talents, son regard sur la vie, dont on peut s'inspirer, les bons moments. Et donc, ne pas avoir peur en fait de trahir l'autre qui n'est plus là en vivant une vie vivante. Au contraire, vivre sa vie vivante, c'est honorer la personne qui n'est plus là. On ne sait pas ce qu'il aurait voulu, parce que souvent on vous dit il aurait voulu que tu sois heureuse, il aurait voulu. On ne sait pas, la personne n'est plus là. Je n'ai jamais su si mon mari voulait que je sois heureuse ou pas. Moi, je sais que pour moi-même, j'ai décidé que tant que j'étais là sur la terre, je voulais vivre ma vie pleinement. Et c'est possible de vivre sa vie pleinement et de vivre son deuil pleinement. Live fully and grieve fully, c'est un équilibre en fait. Une balance. Une balance. Et faire son deuil sereinement, c'est trouver cette balance entre son chagrin qui nous habite, et parce que c'est une question d'amour, hein, on n'a plus cette personne, on ne peut plus lui donner de l'amour, mais il y a aussi l'espoir et le sens qu'on va mettre dans notre vie. Et donc ça fait la balance. Alors, Amélie, parlez-nous de ces rencontres. Quand vous avez ces personnes autour de vous, comment ça se passe? Ok. Alors, les rencontres, donc, nous avons créé les rencontres Anuzwen. Elles ont lieu 3 fois par mois, 2 fois à la nouvelle usine à Floréal, une en matinée et une en soirée.
Et une fois, on se déplace dans les régions à la rencontre des personnes, parce que c'est pas évident forcément de venir dans les Hauts pour tout le monde. Lors de ces rencontres, il y a quand même un grand objectif qui est de pouvoir trouver un espace, un safe space, un espace sûr où on sait qu'on peut s'ouvrir, où ce qui est dit là reste là, et c'est tout en bienveillance, avec le respect, la positivité. À partir de là, moi j'explique le processus du deuil. Comprendre, mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre, sur les émotions qui peuvent nous habiter, en fait, ça soulage. Venir à une soirée ou une rencontre à Nuswen de la Maison des Étoiles, c'est vraiment comme aller au sport. C'est sûr, on n'a pas envie d'aller. On n'a pas envie de rentrer dans ce thème, on n'a pas envie de se dire peut-être qu'on va pleurer, on n'a pas envie, mais au fond, quand on y est, on le vit pleinement et tous ceux qui sont venus repartent soulagés, avec un sourire sur le visage, parce qu'ils ont pu comprendre, mettre des mots, écouter les autres, partager aussi leurs ressentis, leurs difficultés ou comment ils vivent la vie endeuillée. Et donc, c'est vraiment une communauté où on se soutient. Et puis, c'est pas... Vous pouvez venir une seule fois et ne plus avoir besoin de venir. Il n'y a pas d'engagement. Et c'est ouvert à tous, peu importe votre religion, votre foi, votre communauté, votre langue. Vraiment, c'est un espace ouvert à tous. Les deuils sont différents. Il y a le deuil brutal causé par un accident. Il y a la perte incommensurable d'un enfant. Et il y a le deuil où on est plus ou moins, entre guillemets, préparé, car c'est qui survient après une longue maladie. Mais tous ces deuils, c'est de la souffrance. En fait, un deuil, par nature, est brutal. Parce que bien qu'on soit préparé, on n'est jamais préparé à la séparation. Et le danger, en fait, c'est de minimiser ce qu'on ressent en se comparant à l'autre. Ah, mais lui, il a perdu son enfant, c'est pire. Moi, j'ai perdu mon mari, mais en fait, c'est moins grave. Mais en fait, mon mari était malade et j'ai pu me préparer, mais elle, non, il est mort subitement. Et en fait, on commence à rentrer dans le jeu des comparaisons et ça fait qu'on minimise notre ressenti. Mais dans le deuil, il n'y a pas de il faut, je dois. Il y a être avec soi-même, ce qu'on est en train de vivre, et être avec l'autre. Donc, dans nos soirées à Nuswen, nous accueillons tout le monde avec peu importe le type de deuil. C'est un espace, en fait, où on peut prendre le temps de s'écouter soi-même et de se centrer sur ses émotions et ce qu'on est en train de vivre nous-mêmes, sans forcément le communiquer aux autres. Mais il y a ce temps de réaliser, en fait, OK, ce que je vis là, c'est ça ou plutôt ça. Et d'être avec. Et la Maison des Étoiles, une soirée à nous joindre, c'est venez comme vous êtes. Peu importe, même si c'est quelqu'un qui n'était pas très proche de vous, mais que quand même vous avez des difficultés à avancer au quotidien. Ça peut être un collègue, ça peut être bien sûr quelqu'un très proche, votre parent, votre enfant, votre conjoint, frère ou sœur, mais ça peut être une amie, et le deuil, il est là, c'est la vie. Donc on a vraiment cet espace-là à l'écoute, et je pense que ça fait énormément de bien d'écouter et d'entendre en fait les histoires, hein, parce que finalement on se rend compte que bien que ce qu'on vit c'est singulier, donc c'est propre à nous, on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui vivent aussi plus ou moins les mêmes choses, où on a l'impression de se sentir moins seul, d'être moins fou parfois, où on a la tête qui part, on n'arrive pas à se concentrer. Et le partage, en fait, nous éclaire sur ce nouveau sujet-là. Et on peut est aussi moins inspirer. Enfermé dans la douleur, non? On est moins enfermé dans la douleur, on écoute, on réalise, on inspire aussi, parce qu'on a des personnes qui viennent régulièrement, qui sont à même de faire des témoignages, des partages pour inspirer les autres. Et c'est ça le but. En fait, le but, c'est que la petite flamme, là, elle voyage. En fait, quand vous venez de vivre un deuil, il y a un trou. Il y a un grand trou. Un néant. Il y a un grand vide. Avec le temps, le trou, il va rester là, mais à des moments, il sera moins vide, on va dire. Il y aura un petit peu plus d'amour, il y a un petit peu plus de flamme, il y a un petit peu plus de... Une petite sparkle, une petite étoile qui va s'allumer. Une petite vie qui vient. Et puis, on se met en mouvement. On se met en mouvement. Et je pense que ça inspire énormément les autres de voir que c'est possible, que un jour,
un jour, cette souffrance terrible là, qui vous broie le cœur, ben, il s'amenuise ou il n'est pas là tout le temps. C'est comme des grosses vagues. Vous allez à la baie de Tamarin, vous avez des séries. Ok, au début, première fois que vous y allez, vous ne savez pas que vous aurez une série de 4 grosses vagues et vous roulez dans... vous croyez que c'est fini, mais ça vous reprend. Mais avec le temps, au fur et à mesure que vous y allez, vous comprenez le mécanisme et vous savez que les vagues vont arriver et vous pouvez les anticiper et vous savez comment vous allez les gérer. Et quand on dit le temps fait son œuvre, j'aime pas du tout cette phrase-là, mais d'un côté, c'est un peu vrai, le fait qu'avec le temps, on se comprend mieux, on sait qu'est-ce qui va nous faire être plus chagrin, on sait comment on va arriver à gérer ces émotions qui nous bousculent, on a moins ces temps où ça nous submerge sans qu'on soit préparé. Donc c'est vraiment mieux se connaître et apprendre à naviguer dans cette grande mer là, avec toutes ces vagues. Oui, j'aime bien l'image des vagues, hein, en fait, qui nous submergent. Parce que qui ne s'est pas retrouvé, enfant, adolescent, adulte même, dans une situation où finalement on est sous l'eau et on n'arrive pas à remonter tout de suite comme on voudrait. Ça tarde un peu. Et là, il y a un moment de panique, hein, parce qu'on ne peut plus respirer, on est écrasé, on est sous l'eau. Mais aussi, on refait surface. Tout à fait. À un moment donné, je crois que notre élan vital prend le dessus et c'est ça la clé. Et comment on arrive à cultiver l'élan vital, c'est de s'entourer, donc aimer, s'entourer, être créatif, faire des choses qui nous font du bien, aller en nature, voir des amis, même si c'est pas évident, des fois on fait le tri des gens. On va créer, on va à l'essentiel, on va créer des choses on va vivre ce qui nous fait du bien, si on le peut, dans la mesure du possible, mais c'est vraiment une décision aussi à se dire, bah, ok, la prochaine fois que la vague va arriver, qu'est-ce que je fais? Comment je vais gérer? Donc c'est vraiment ce regard en fait sur la vie qui est important et la décision de prendre, de dire bon ok, même si c'est un petit pas chaque jour, même si on vous dit quand vous êtes en deuil, ben c'est un jour à la fois, c'est pas pour rien qu'on le dit. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, comment je gère aujourd'hui, c'est ça qui compte et demain sera demain et demain je verrai. Et il y a une hygiène de vie à avoir aussi, dormir c'est important parce que quand on dort pas le soir, le lendemain on voit le verre à moitié vide. Mais quand une bonne nuit de sommeil, le verre il est plutôt plein. Donc bien dormir, trouble de l'alimentation, le deuil a un impact sur notre physique aussi. Trouble de l'alimentation, ça arrive. Donc se nourrir. En fait, il faut se nourrir physiquement et aussi au niveau de notre cœur et notre esprit. Se nourrir par toutes les manières possibles pour pouvoir être le plus fort possible. Pour un mieux-être et avancer sereinement sur ce chemin. Amélie Audibert, vous-même, vous avez connu un grand chagrin et vous avez décidé, non pas de combattre ce chagrin, mais de vivre avec de la meilleure façon possible. Et là, vous décidez de faire une formation. Parlez-nous de cette formation. Donc déjà, j'ai fait une formation comme Grief Educator, donc accompagnatrice pour pouvoir accompagner. Grief Educator. Ouais. Donc c'est un monsieur américain qui s'appelle David Kessler. Il a lancé un programme pour former les personnes qui souhaitent accompagner les personnes en deuil. Donc j'ai fait cette formation avec lui. Et ça m'a permis en fait de parler le langage de l'amour en ce qui concerne le deuil, mais de comprendre aussi beaucoup de choses. Je pense que aller à la recherche des informations, c'est important. Si vous aimez lire, lisez. Si vous aimez regarder des vidéos, des conférences sur YouTube, allez-y. Mais c'est important parce que ça nous permet de mettre des mots sur nos mots, sur ce qu'on ressent. Et donc cette formation m'a beaucoup aidée. Et aujourd'hui, je transmets en fait. Et on va lancer là bientôt une série de formations à l'attention des personnels soignants, des services funéraires, tous les accompagnateurs, les centres pour les personnes âgées, l'aide à domicile, etc. Oui, le centre de soins palliatifs. Le centre de soins palliatifs. On en a un aussi à Maurice. Oui, alors ils ont déjà notre collaboratrice qui travaille là-bas et qui déjà forme les personnes, mais on veut étendre cela. En fait, détabouiser le deuil et surtout les réflexes qu'on va dire
sans y penser vraiment qu'ils peuvent faire plus de mal que... Croyant consoler, en fait, on fait plus de mal qu'on apporte un soutien. Donc on veut détabouiser tout ça. Et aussi, nous souhaitons aller dans les entreprises, en fait, pour en parler, parce que un collaborateur, c'est un humain qui peut vivre une vie personnelle compliquée. Et je pense que c'est important d'entendre que quand on a perdu quelqu'un de proche qu'on aime, ça nous transforme. Il n'y a plus la vie. On va pas revenir. Je ne veux jamais revenir à Amélie d'avant. C'est fini, c'est impossible. Donc, réaliser que son collaborateur a vécu quelque chose de tellement significatif que ça le change, et ne pas attendre qu'il revienne la personne d'avant, ça soulage en fait, ça permet de prendre d'autres décisions et de se former et de continuer à grandir et chacun trouve sa voie et son équilibre. Donc il y a vraiment cette volonté de la Maison des Étoiles de détabouiser et d'en parler pour permettre en fait un mieux-être pour mieux faire en général. La souffrance, ça ouvre des blessures. Et quelquefois, la souffrance d'une personne qu'on a perdue, qui n'est pas forcément un proche, ça rouvre d'anciennes blessures, Amélie. Effectivement, notre vie est faite de pertes et de blessures et souvent on se retrouve à être plus impacté qu'on ne le voudrait par rapport à le départ de quelqu'un qu'on aime. Et c'est vrai qu'on ne guérit pas, le deuil, on ne guérit pas, on cicatrise. Et ça reste en nous. Et donc, au fur et à mesure de notre vie, où on va vivre des choses, tout va se réouvrir. Il faut apprendre à tout refermer. Et ça prend du temps. Et les proches posent souvent des attentes. Nos amis, nos collaborateurs, même notre conjoint qui ne vit pas le deuil de la même manière. Parce qu'il peut y avoir dans un couple ou dans une famille, chacun a sa propre manière de vivre son deuil au quotidien. Donc, il y a beaucoup d'attentes qui sont posées. Et ça fait une grande pression en fait sur nous. Donc comprendre que il y a des choses qui nous dépassent en fait, qui nous habitent, qui nous influencent plus ou nous impactent plus qu'on ne le voudrait, ça arrive. Alors comment être avec, comment consoler? Déjà c'est entendre et voir si la personne va bien ou pas. Et être là pour elle veut dire lui demander ce dont elle a besoin, mais pas forcément de lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse. Parce qu'elle n'est pas vous et vous n'êtes pas dans sa tête ni dans son cœur et vous ne savez pas ce qu'elle vit. Donc comment consoler, c'est vraiment un sujet très important parce que croyant bien faire, peut-être on décourage l'autre. On décourage l'autre. Alors j'ai envie d'inviter en fait les personnes qui voudraient aider leurs proches qui souffrent, juste leur demander comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Même si la personne dit non, je ne sais pas, parce que des fois on ne sait pas, vous pouvez proposer. Veux-tu que je fasse tes courses? Veux-tu que je m'occupe de ton dîner ce soir? Veux-tu que je m'occupe de tes enfants pour te soulager? Viens chez moi dîner. Et d'être là, tout simplement. En fait, accompagner, c'est être là. Mais toujours avoir aussi cette parenthèse de laisser l'autre libre. C'est vraiment si tu veux, si tu as envie. Écoute, sache que là, viens, tu peux venir dîner, mais si tu préfères être seul, ça va, je comprends. Et non pas poser des obligations à l'autre. Ne reste pas seul, viens chez moi. C'est différent. Tout à fait. Je pense qu'on ne sait pas ce que l'autre vit, donc on ne peut pas décider pour elle. Laisser libre, c'est effectivement une bonne approche, parce que vous mettez une pression, vous coincez la personne et elle va rentrer dans sa coquille. Elle va sentir une pression. Ouais. Et je pense qu'on est chacun, on est à même capable de savoir ce qui est bon pour nous. Oui. Donc bienveillance, non-jugement, respect, accueil, je pense que c'est ça qui compte. En tout cas, merci pour le bien-être que vous apportez aux personnes endeuillées, quel que soit le type, on va dire, de deuil, parce que chacun vit le deuil à sa façon. Donc, quel que soit le type de deuil, on sait qu'on a une écoute et qu'il y a une porte ouverte aujourd'hui qui est située à la nouvelle usine à Montgalcan à Floréal, où se trouve la Maison des Étoiles. Et Amélie, vous êtes aussi assistée par des collaboratrices.
Alors voilà, nous sommes une équipe de 6 personnes. Donc Brigitte Kenny, qui est la cofondatrice, qui a cofondé la Maison des Étoiles avec moi. Mais il y a aussi Cynthia Payandi, donc, qui est la personne qui répond au téléphone quand vous appelez. Et nous avons une petite équipe d'écoutants et une psychologue clinicienne qui collabore. Donc pour le moment, nous sommes structurés de telle façon. Et j'espère que l'équipe pourra grandir aussi et créer une communauté d'accompagnateurs et de personnes qui sont là au service des autres. Donc merci Amélie de faire briller les étoiles à nouveau, aussi bien comme vous le dites, aussi bien sur la terre que dans le ciel. C'est merveilleux car la mort est un nouveau soleil, ne l'oublions pas, pour beaucoup de gens. Tout à fait. Merci à vous.